Et maintenant, 15 minutes ou 10 minutes, seulement 10 minutes, lis haute voix quelques pages en cet roman du Paul Guinard, Les choses de la vie. J'ai besoin de relire déjà de nouveau ce livre. Je pense que j'améliore très très beaucoup mon français, au trop. Pardon, mon vocabulaire n'est pas très riche, mais je suis tous les jours pratiquer le français. Cet nouveau épisode en ma chaîne sur YouTube. Bon, ce moment est très différent. Parler une chose n'est pas mon exercice, mais la chose que j'aime beaucoup, la chose que j'ai ma passion. Parfois, lire les romans ou essayer de parler autre thématique avec les Français. Bon, le temps commence maintenant. 10 minutes, haute voix en français. Les goûts des choses de la vie. J'emploie cette locution de hommage à Valérie Labeau, frappé lui aussi d'aphésie. Un peu plus d'un demi-siècle après Baudelaire, la langue humaine en ses retraits laisse à la disposition de l'arbre une seule phrase d'une douceur miraculeuse. Bonsoir les choses de la vie. Ces mots dépassent amples et déchirants devient l'instrument de communication de l'écrivain foudroyé avec les personnes, digné de lui faire escorte au long de nombreuses années assourdis qu'il lui restait encore accompli. Anthony Blandin, Bandelois, collection Génie et réalité. La première page de ce livre. Bon, c'est seulement un petit exercice de lire 10 minutes. 10 minutes chaque chapitre, chaque page, d'enregistrer tous les jours. J'ai commencé à faire avec l'allemand du matin. Trop matin, je commence à lire trois pages et enregistrer en allemand, et moi, les moments de pratiquer, haute voix les français, enregistrer les haute voix, lire un roman. Première partie. Et j'ai l'illusion que le temps se rejoint et que mon aventure tient tout entière dans une seconde élastique, monstrueusement distendue, mais qui se resserre au point de n'être plus, en vérité, qu'une seconde. Marcel a aimé la belle image. Première partie. C'est Bob qui m'avait appris à capturer les animaux Fura. La meilleure époque se situait à la saison des premières neiges. Nous chassions côté à côté. Bob connaissait mieux que personne les mœurs des petits félins et la façon de les prendre. Je n'ai trouvé jamais les goûts de ces matinées glorieuses. Bob savait, Bob, Bob, Bob savait choisir la bonne place pour la folie, près du fleuve, au, au, là où les grands arbres abritent des chasseurs et sont assez clairsemés pour laisser voir la gibère de loin. Nous procédions avec nonchalance. On laissait passer un ou deux lapins blancs indigènes, des figures au tableau. On attendait de révéler
la piste d'une loutre de l'ourson d'un renard gris. Bob m'avait enseigné que les bêtes à fourrure ont, à des nuances près, des comportements semblables, mais tout, mais tout, mais, mais tout, mais toutes des dents aiguës et des griffes rapides. Pourtant, nous refusions la vulgarité des armes et des pièges. C'était c'était une chasse royale, à main nue, les gibets reconnus. Il s'agissait, il s'agissait l'encercler, sans, sans hâte pour ne pas l'effrayer, de les diriger en douceur, pas des manœuvres souples, vers une zone découverte où il ne trouvait pas de quoi s'éterrer. La suite était affaire de patience. Le danger, nous n'y soyons pas trop attentifs au plaisir de la traque. Cela devait fatalement mal finir. Cela finit mal ce jour-là de l'hiver en 1939 où la saison des chasses avait été somptueuse. Nous avions pris la photo à notre place favorite, derrière le palier de glace. Un soleil givré se dégageait péniblement des vapeurs du matin. Nous suivions sans conviction la piste d'un ocelot. Comme il y arrivait souvent, nous la ferons somptueuse. La démarche manquait de jeunesse et de grâce. Jeunesse et de grâce. Soudain Bob avoue, il avait pour seul un coup d'œil infallible, un adorable bébé phoque venant du cours la reine à notre rencontre, sans nous concerter tant notre tactique était au point. Nous avons effectué les manœuvres de rabat qui devaient, par une habile contre-marche, nous balancer à bonne distance des captures. La petite bête n'était pas péreuse. Avait les cheveux très blancs et le visage mince des carnassières de Vielle. Lorsqu'elle a souri en déchiffrant notre ménage, j'ai marqué ces minuscules dents pointues et j'ai eu peur. J'avais raison. Le soir même, Bob a accroché la peau de bébé phoque au porte-manteau de sa chambre. Puis il s'est fait dévorer par ces petits fauves blancs et gourmands qui n'a plus quitté notre tanière pendant des mois. La saison des affûts était terminée, les trappeurs pris au piège. Nous avions 40 ans à nous deux. J'en ai plus de 40 à moi tout seul. Quel chemin et quelle différence! Chaque fois que j'ai travé les mains, je pense à Bob exilé, pour toujours dans ces cimetières tristes et propres où l'a expédié une bombe
américaine quelques années après notre dernière chasse. Il n'avait rien fait au Mans ces jours-là. Il est passé. La bombe non plus n'avait rien à faire au Mans ces jours-là. Elle est tombée par hasard. Une bombe, une seule. Le pilote l'avait sans doute oubliée dans son coffre. S'avissant de cette étourdirie au moment de rentrer chez lui. Il a craint de passer pour un viato négligé. J'arrête ici. Bon, 3 pages, tous les jours, les choses de la vie. Bienvenue le nouveau projet en français, d'enregistrer 3 pages chaque jour ou chaque semaine de cette belle livre. Les choses de la vie. Et moi, arrêtez ici. J'ai fini les 3 pages, les pratiquer le français au devoir et enregistrer mon vide pour pratiquer et améliorer mon français. J'espère beaucoup utiliser mon français en voyage autour du monde, les pays francophiles qui parlent le français, comme Canada, Afrique, ou proprement le français, ou la France. Bon, merci beaucoup et à tout à l'heure.